Je me suis réveillé dans une réalité inattendue, plongé au cœur du roman Chevalier au sang d'acier. Était-ce l'un de ces récits où je possède quelqu'un? Ces pensées tumultueuses tourbillonnaient dans mon esprit. Mais pourquoi mon visage se trouve-t-il sur ce chemin de terre? Il fait froid. Alerte. Ta mâchoire s'est disloquée après une nuit au sol. Je le sais déjà, dis-je avant de gifler le système. Maître Lloyd. Prononça Xavier. En face de moi se dressait Xavier. Xavier Asrahan. Des mèches argentées ornent une physionomie taillée dans la glace. Une symphonie stoïque sculptée dans une noblesse glaciale. Te voilà, je t'ai cherché partout. Annonça-t-il. Héros renommé dans les livres, son aventure commence comme épéiste au service du seigneur Arcos Frontera. Lloyd, prenant conscience du pétrin dans lequel il se trouve, s'écria « Je suis le voyou Lloyd Frontera !» Xavier, avec un sourire moqueur, souligne qu'il est bon que Lloyd sache qui il est. Retourné au manoir, enveloppé d'une couverture épaisse, j'écoutais Xavier parler du désastre de la veille. Brrr! Il faisait froid. Si seulement le sol pouvait être chauffé à la coréenne. Avant que j'aie le temps de sortir, je questionnais Xavier sur l'état financier de la famille. Sans se retourner, il me fit comprendre l'absurdité de mes propos. Avec une gueule de bois injuste, je contemplais les défis à venir. La première partie commençait. Le baron et la baronne seraient victimes d'un escroc, perdant terre et argent, finissant par se tuer. Je deviendrais un sans-abri, passant mes journées à boire jusqu'à ma mort. Guia! Quel est l'intérêt d'être un aristocrate dans ce cas? C'est la même misérable vie qu'en Corée. Le lendemain, lors de ma déambulation dans le manoir, j'ai rencontré la maîtresse du baron, Marbella Frontera. « Tu as brisé les fournitures au bar hier soir !» m'accusa-t-elle. Avec un air maternel, elle me supplia d'aller m'excuser. Confus, j'acceptais. La révélation fut telle que même l'épéiste Xavier faillit s'effondrer en marchant dans les rues du village. Je fus évité comme la peste. Et merde, il arrive, courez! Devant sa fenêtre, un enfant essaya de voir qui causait tout ce vacarme. Mais avant qu'il n'eût le temps de voir la cause, sa mère ferma la fenêtre. Les villageois me détestaient. Il y a sûrement une compétence puissante que je peux utiliser. Jetant un coup d'œil à mes compétences. Merde humaine, une compétence passive qui cause des froncements de sourcils. Ivrogne. Quand cette compétence est utilisée, tu deviens inutile. Xavier me regardait balancer mes mains dans les airs, comme un idiot, ne comprenant pas ce qui se passait. Maître Lloyd, où vas-tu? Quoi? Le bar est de ce côté. Mentais-tu quand tu disais vouloir t'excuser? Non, je pensais seulement à quelque chose. Avec un regard pénétrant, Xavier toisa Lloyd. Il savait que quelque chose clochait depuis hier. Lloyd semblait être devenu quelqu'un d'autre. Entrant dans un bar saccagé, je m'assis sur l'une des dernières chaises qui restaient. M'excusant, le propriétaire du bar devint encore plus effrayé et se mit sur ses gardes, essayant de m'excuser de manière plus impolie. Ce qui semblait fonctionner, le propriétaire était moins effrayé. Confus, je demandai à Xavier pourquoi mon excuse n'était pas passée. Il expliqua que le propriétaire avait investi toutes ses économies dans l'achat de ses fournitures. La seule façon de réparer le tort était de payer. Il ajouta que la mère du propriétaire était tombée malade suite à un froid attrapé l'hiver passé. Il faisait froid dans cette taverne, me dis-je en marchant vers le manoir. Une seule cheminée n'était pas suffisante pour réchauffer tout l'établissement. Les vieux ne pouvaient pas supporter ce froid glacial longtemps sans les sols ondoles. À ce moment, une idée naquit dans mon esprit. Dans ce monde médiéval, il n'y avait pas de sols ondoles. Si je les construis, ils se vendront. Le voyou Lloyd Frontera n'aurait jamais pu penser à ça. Mais Suo Kim, lui, le pouvait. Diplômé en génie civil, constructeur d'une maison à l'armée, j'avais passé mes journées sur des chantiers. Toutes ces expériences passées affluèrent dans mon cerveau. Serrant le poing avec confiance, je me tournai et marchai vers la taverne. Une notification apparut. Ta quête a commencé. Le système RP est activé. Tu peux gagner des RP en améliorant tes relations avec les personnages principaux.